Alors, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cet autre cercle de presse. Aujourd'hui, on reçoit les candidats à l'élection partielle dans Lac-Saint-Jean. Alors, merci à tous d'avoir accepté l'invitation. Alors, je vous les présente. Nous avons Yves Laporte du Parti vert. Par la suite, nous avons Mme Gisèle Dallaire du NPD, M. Rémi Leclerc, Parti conservateur, M. Richard Hébert, Parti libéral, bonjour, et M. Marc Maltais, Bloc québécois. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce cercle de presse. Comment ça va fonctionner aujourd'hui? C'est qu'on peut fonctionner comme la semaine passée. Chacun des candidats va avoir 1 minute 30. Donc, c'est les journalistes qui vont poser les questions et chacun des candidats vont pouvoir répondre à chacune des questions. Aussi, les candidats vont avoir 1 minute 30 pour se présenter et 1 minute à la fin pour un mot de la fin. Alors, on peut commencer tout d'abord avec M. Laporte pour la présentation. Je vous laisse. Allez-y. Bonjour. Eh bien, oui, je m'appelle Yves Laporte. Je suis candidat du Parti vert. Je suis un activiste du Parti vert depuis plusieurs années et j'ai accepté de prêter ma voix pour les gens qui vont vouloir voter vert en ces élections partielles qui arrivent en même temps des élections municipales. Donc, ça fait pas mal de déplacements ce mois-ci du 23 au 5 novembre, enfin. Donc, ce que je vous dirais, c'est d'aller voter, oui, le 23 octobre. Ensuite, le dossier qui m'importe le plus à cette élection, c'est parce que j'habite à Chicoutimi. L'an prochain, mes déchets vont être transportés chez vous. Ça me rend très mal parce que j'ai envie de donner mes déchets à personne. Et il y a eu il y a eu un débat intéressant qui était à sens unique au sujet de ça, comme quoi je suis allé donner mon mot lorsqu'on avait eu dans un hôtel ici, l'hôtel de Saguenay, je pense. Et parce que je connais une façon de réduire les déchets de 95 % qui va être payante. Donc, on parle de réduire les déchets et gagner de l'argent, créer des emplois. Et on m'a reçu avec un gentil merci. Merci beaucoup, M. Laporte. C'est tout le temps qu'on avait. Mme Dallaire. D'abord, merci beaucoup au Cercle de presse de nous accueillir ce matin. Je me présente, Gisèle Dallaire, candidate NPD dans Lac-Saint-Jean. Je suis psychologue industrielle. J'ai été consultante durant une douzaine d'années basée à Montréal où j'ai travaillé dans différentes grandes entreprises canadiennes en Ontario, dans les Maritimes et au Québec. En 2004, j'ai finalement revenu dans ma région natale que j'adore et j'ai continué mon travail de consultante dans différentes PME de la région. En 2008, j'ai pris la charge de la responsabilité du dossier Conditions féminines régionales encore, où j'ai chapeauté 43 projets dans toute la région, soit de Sainte-Rose-du-Nord jusqu'à Saint-Thomas-Didyme, évidemment dans nos grandes villes également. On a couvert toutes les MRC, ce fut un grand succès. Et c'est en travaillant avec les élus de la région que j'ai pris le goût à la politique. En 2015, j'ai décidé de passer de la parole aux actes, en réaction avec le gouvernement Harper qui avait fait un grand tort à la région. Et c'est en 2017, mais en 2015 aussi, j'ai fait une chaude lutte à M. Lebel et j'ai été très fière de terminer seconde aux élections. En 2017, bien, on a eu la surprise d'avoir un départ de M. Lebel et je me représente. Cette fois-ci, c'est le bilan des libéraux qui me concerne et on va sûrement avoir la chance d'en reparler ce matin. Merci. Merci. M. Leclerc, c'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Rémi Leclerc. Tout d'abord, je remercie également le Cercle de presse. Dans moins de 3 semaines, les électeurs du comté Lac-Saint-Jean auront un choix à faire. Avant de voter, la population devra se demander qui est la meilleure personne pour terminer le mandat de Denis Lebel. Moi, j'ai travaillé 10 ans avec M. Lebel à son bureau de comté. J'ai été 8 ans conseiller municipal. J'ai été président de la Véloroute des Bleuets. J'ai été bénévole pendant de nombreuses années à la traversée du Lac-Saint-Jean. Et aussi, avec mon niveau professionnel, j'ai eu des bureaux pour les centres jeunesse, soit à Alma, soit à Roberval. J'ai eu tout le secteur de Lac-Saint-Jean dans mon sphère d'activité professionnelle. Pour moi, il est important d'être une voix forte à Ottawa. J'ai un plan robuste pour la forêt. Je défends la gestion de l'offre. Je veux diminuer les impôts des contribuables.
et je suis contre la légalisation de la marijuana. Je partage les valeurs des Bleuets et ce serait un honneur pour moi de le représenter à la Chambre des communes. Merci. C'est à vous, M. Hébert. Merci de l'aimable invitation, Mme Blackburn, au Cercle de presse ce matin. Je suis heureux d'être au Saguenay pour parler des enjeux du Lac-Saint-Jean. Alors, je me présente, je suis Richard Hébert. Jusqu'à tout récemment, j'étais maire de Dolbeau-Mistassini au cours des 4 dernières années. Je me présente devant vous avec l'intention de représenter fièrement les citoyens du Lac-Saint-Jean. J'ai trouvé en la personne de Justin Trudeau un jeune leader charismatique avec une vision claire et optimiste de la situation canadienne actuelle. J'ai à cœur la situation actuelle des jeunes familles au Lac-Saint-Jean, dont 9 familles sur 10 profitent de l'allocation canadienne aux enfants. C'est 22 000 enfants qui profitent de ça. Et cette élection est importante présentement parce qu'elle a le potentiel de changer le cours de l'histoire, même ici, au Lac-Saint-Jean. La décennie de Stephen Harper a laissé pour compte beaucoup trop de familles. Le fossé entre les familles de la classe moyenne et le 1 des plus riches s'est intensifié. Le moment est donc venu d'élire un candidat qui saura défendre les intérêts de la région et qui travaillera d'arrache-pied pour améliorer la vie de ses concitoyens. J'ai un seul objectif, c'est de faire avancer les choses en offrant plus d'opportunités à nos jeunes, à nos familles et à nos travailleurs, en prenant soin de nos proches et de nos aînés et en protégeant les industries qui nous rendent si fiers. Ces industries, vous les connaissez, ce sont les industries forestières, la production agricole, la production métallurgique. Pour créer de bons emplois et faire rouler notre économie, il est essentiel de soutenir notre industrie et aussi, ce sont là mes priorités. Je vais travailler d'arrache-pied pour les citoyens du Lac-Saint-Jean. Merci. Monsieur Maltais. Bien, d'abord, merci à l'invitation pour le Cercle de presse. Je suis très heureux d'être ici pour une deuxième fois. C'est ma deuxième expérience, donc je pense que ça va bien aller, on n'en meurt pas. Donc, en fait, moi, les gens me connaissent bien entendu comme étant le président du syndicat d'aluminium d'Alma lors du lockout en 2012. Je dis, les gens me reconnaissent, mais ne me connaissent pas. C'est tout ce qu'on connaît de moi, en fait, en réalité. Depuis 2 ans et demi, je travaille à la FTQ comme conseiller régional pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean chez Bougamau-Chapin. Je suis un col bleu. J'ai les mains rugueuses, j'aime jouer dans la mécanique, je suis un manuel. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai été impliqué dans plusieurs syndicats depuis plusieurs années, autant à la FTQ que j'ai même milité à la CSN pendant plusieurs années à la construction. J'ai été impliqué pendant plusieurs années comme coach de hockey dans les sports amateurs. J'ai plusieurs implications sociales au niveau des loisirs, de la municipalité où j'habitais avant. J'ai été aussi impliqué auprès des personnes atteintes d'Alzheimer. J'ai été parrain pour une activité de financement. Avec Taled aussi, c'est des causes sociales qui sont très importantes pour moi. J'ai été aussi bénévole pour Festiram, pour faire la sécurité, un petit peu comme vous. Donc, j'ai été impliqué toujours dans les mouvements communautaires. Je suis un gars qui est issu du monde syndical, oui, mais du milieu communautaire, entre autres pour la défense des locataires. Je suis membre du conseil d'administration du mouvement Action Chômage, donc je connais bien les enjeux économiques et sociaux de ma région, puis je serais bien fier de représenter le Lac-Saint-Jean pour les 2 prochaines années. Alors, merci à vous tous. On va commencer par la période de questions avec M. Denis Lapierre. Cette semaine, l'Institut économique de Montréal nous faisait connaître un rapport sur la protection, les effets de la protection du caribou forestier, disant que les efforts de protection auraient des effets disproportionnés sur l'emploi. Vous en pensez quoi? On va commencer avec vous, M. Maltais. Tout à fait. En fait, le caribou forestier, c'est un dossier qui est assez complexe parce qu'il y a plusieurs intervenants qui se sont imposés dans ce dossier-là. On peut parler de la campagne, entre autres, de Greenpeace, qui a eu des impacts, je dirais, très, très grands, des impacts négatifs très, très grands. Je pense qu'il y a eu beaucoup de désinformation. Cela dit, il y a une ingérence du fédéral qui est patent aujourd'hui. C'est un champ de compétences. On s'entend au Saguenay-Lac-Saint-Jean que la question du rétablissement puis de l'état des hordes de caribous forestiers, on n'a pas les mêmes consensus, les mêmes conclusions qu'au niveau fédéral. Pourtant, c'est le fédéral qui va nous mettre de la pression pour accepter des décisions qui vont nuire à notre économie, puis particulièrement au Lac-Saint-Jean. Donc, pour nous autres, en tout cas au Bloc québécois, c'est bien entendu que ces matières-là, tout ce qui est matière d'ingérence dans les champs de compétences du Québec, parce que c'est nous autres qui vont avoir les impacts, là. Les spécialistes de la faune de notre territoire, c'est nous autres. C'est pas à Ottawa de décider qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. On est les occupants de ce territoire-là. Donc, effectivement, il faut protéger les caribous forestiers, c'est bien évident, mais les emplois sont très importants, bien entendu, pour nous autres. Je veux rappeler qu'on parlait du très mauvais bilan des conservateurs. On était au pouvoir très, très, très longtemps, puis l'industrie forestière n'a pas eu d'aide de diversification économique. Puis je pense qu'on est rendu ailleurs. Donc, je me présente comme candidat du Bloc québécois, puis quelqu'un de la foresterie. Vous savez, je représente énormément de travailleurs forestiers à travers le syndicalisme. Puis, en tout cas, c'est un champ de compétences, je le répète, qui est du Québec, puis c'est ici qu'on devrait établir les priorités. Monsieur Hébert?
Alors, oui, j'ai lu ce matin dans le journal cet impact-là. D'ailleurs, M. Maltais s'en rappelle, la dernière marche forestière qu'on a organisée ensemble, on a fait part des enjeux puis des difficultés que le Saguenay-Lac-Saint-Jean traverse à cause, justement, du caribou forestier. On se souvient lors de l'élection de M. Couillard qui avait dit « on ne perdra pas une job pour un caribou ». En 2013, lorsque j'ai été élu maire de Dole-Beaumistassini, c'est la première chose à laquelle je me suis attaqué avec mes confrères du Lac-Saint-Jean et du Saguenay. Comment faire pour faire comprendre au gouvernement, en premier lieu du Québec, que les enjeux étaient extrêmement corsés, et aussi pour faire comprendre à Greenpeace que c'est bien beau, les caribous forestiers, mais quand les caribous seront gras comme des voleurs, puis que les travailleurs d'usine seront maigres comme des clous qu'une boîte à lunch vide, on n'aura pas gagné grand-chose. Je me suis aussi coltaillé avec un nommé Mainville, et Mainville se rappelle de quel bois je me chauffe. Et ce que je peux vous dire, c'est lors de la dernière marche forestière qui a eu lieu à Dole-Beaumistassini, on a administré ou on a dit directement au gouvernement, on a besoin d'aide, puis on veut que ça bouge. Alors, les jours qui ont suivi la marche forestière à Dole-Beaumistassini, il y a eu une garantie de prêt de 890 millions qui était accordée par le gouvernement du Canada. C'est un pas dans la bonne direction. Récemment, la semaine passée, un groupe de 30 travailleurs, syndicats, ainsi que les directeurs d'usines de chez Résolu ont rencontré les divers membres du gouvernement et, entre autres, Mme McKenna, qui s'est montrée sensible à la question du caribou forestier. Il y a une chose certaine, on ne doit pas perdre un emploi par rapport à un caribou. En ce qui concerne le caribou forestier, le ministre des Forêts du Québec hier a dit pas de commentaires car ce n'est pas une nouvelle étude, ce n'est pas une nouvelle recherche. C'est une analyse de l'Institut économique de Montréal. Je ne crois pas que l'Institut économique de Montréal désire nous aider en région avec un tel rapport. Le président du Conseil de l'industrie forestière, Denis Lebel, a dit hier en entrevue on a besoin d'une nouvelle science. On n'a rien de nouveau en ce qui concerne le caribou forestier. Le peu qu'on a assez, ce serait la même sorte de caribou qu'il y a dans le Grand Nord. Et dans le Grand Nord, les hardes diminuent, les troupeaux baissent et il n'y a pas d'exploitation forestière. C'est-à-dire qu'on manque de science, on a besoin vraiment de nouvelles études qui vont nous donner un rapport. Après ça, on pourra en tirer des conclusions. Présentement, c'est hâtif d'en arriver à une conclusion. Et bien sûr, je vais tout faire pour défendre les travailleurs dans ce contexte pour ne pas nuire à nos communautés rurales de notre comté. Merci. Madame Dallaire. La protection de l'environnement, bon, dans ce cas-ci, les caribous forestiers et de nos emplois dans l'économie forestière, c'est vraiment une priorité pour moi. On parle de 11 000 emplois dans la région, donc c'est vraiment important, c'est massif. Évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas ce que le gouvernement fédéral s'en va avec la protection du caribou. C'est complexe. Les gens d'ici sont inquiets. On nous en parle. Ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. Et où s'en va le plan du caribou forestier avec le gouvernement fédéral? On se questionne. Donc, c'est au gouvernement de nous donner des réponses avec leur équipe de biologistes et d'experts. Car on le voit, là, on le voit dans les études, on en discute ce matin, il y a beaucoup d'incertitudes quant aux causes de la diminution de cette espèce. Alors, je crois que le gouvernement fédéral doit nous informer clairement de son rôle. Qu'est-ce qu'auront le rôle de ces inventaires menés par le gouvernement provincial également? J'ai l'intention de suivre le dossier de très près, car les réponses de ces inventaires vont nous donner la clé du cheminement des prochaines étapes. C'est très important pour notre région et il faut suivre ça de très près. Merci. Monsieur Laporte? Eh bien, comme l'ont dit les deux autres personnes avant moi, les décisions se prennent... On est dans un très, très grand pays en kilométrage au pied carré. Et on dirait que les décisions qui se prennent pour un milieu local, là, pour un dossier local, ils sont pris en ville. Et c'est là le problème que les normes gouvernementales en matière de protection des animaux, en matière de protection des emplois qui sont dans le domaine des animaux, ils n'ont souvent rien à voir avec la réalité. Et je pense, pour moi, j'aimerais bien qu'on protège les caribous. Les emplois, il faut les protéger. Il faut surtout protéger les revenus, je trouve, plus que les emplois. Les gens, quand ils vont travailler, c'est pour un revenu.
Et dans ce cas-là, j'aimerais qu'on ait des outils de spéculation à laquelle on puisse faire plus confiance. Ça, c'est dans tous les domaines. Bien, ici, j'ai un problème avec ça. Est-ce qu'on peut faire confiance à ceux qui mènent dans le débat? Autre question, Pierre-Alexandre Maltais. Oui, pour ce qui est de l'enjeu de la couverture cellulaire au Lac-Saint-Jean, là, on peut comprendre que pour les prochaines années, du moins, la situation devrait se régler pour la portion de la route 155. Par contre, il y a d'autres municipalités au Lac-Saint-Jean qui peuvent se sentir délaissées. Qu'est-ce que vous comptez faire pour eux si vous êtes élu? Eh bien, déjà, le gouvernement Trudeau a posé quelques gestes qui sont très importants, qui sont un pas dans la bonne direction. Sous le régime conservateur, on était pendant une dizaine d'années à crier pour avoir une meilleure couverture. Et quand M. Trudeau est venu à Roberval, il a rencontré les divers intervenants et il a pris une position assez rapide. Alors, dans les semaines qui ont suivi la visite de M. Trudeau ici au Lac-Saint-Jean, il y a déjà des gestes qui ont été posés. Je sais que ce n'est pas encore tout à fait parfait. Il y a encore des endroits où il y a un manque de couverture dans le bout du lac aux Sables, dans le bout de Lac-Édouard, ce genre de place-là. Mais je pense qu'il y a une solution qui s'en vient assez rapidement, c'est-à-dire de pouvoir trouver les... Parce qu'à chaque fois qu'il érige une tour, c'est 1 million de dollars. Alors, il faut trouver la rentabilité. Il n'y a pas beaucoup, malheureusement, encore une fois, de clients. Cependant, c'est une question de sécurité. Et si les gens me font confiance au 23 octobre, soyez sûr d'une chose, c'est que je défendrai évidemment cette couverture cellulaire qui est un peu déficiente, mais chose certaine, le gouvernement Trudeau a compris les intervenants et a déjà mis en action. Ils ont fait une annonce là, avec le gouvernement du Québec. Et il y a des actions qui ont été posées. Vous savez, c'est un peu partout, même dans ma région, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, il y a des endroits, malheureusement, où il n'y a pas de couverture cellulaire. Hier, entre Ladoré et Normandin, on a de la misère à avoir le signal. Entre Albanel et Normandin, Albanel, il y a des endroits où c'est difficile. Donc, c'est pas parfait. C'est, comme disait monsieur, il manque de science un peu dans cette chose-là, mais c'est une question d'investissement. Mais chose certaine, le gouvernement Trudeau a compris le message et on va continuer dans la même direction. J'ai travaillé sur le dossier de la couverture cellulaire au Lac-Saint-Jean, via la TUC, via Shawinigan. Au mois de juillet, on a interpellé les gouvernements, nous, l'opposition officielle, afin de régler le dossier du cellulaire sur la 155. On est très content de l'annonce qui a été faite. C'est un début. Il faut que ça commence. Cela dit, il y a 3 projets. Le projet Shawinigan-La TUC-Chambord et le projet régional de toutes nos MRC. Présentement, ce qui était accordé s'arrête au Lac-Édouard. Ça touche pas le Lac-Saint-Jean, ça touche pas le Saguenay. On a besoin d'aller plus loin. On a besoin vraiment que le projet régional, dont la couverture que M. Hébert a parlé, puis des exemples, on pourrait l'en nommer, s'annonce. Je le demande aux 2 gouvernements. Les MRC ont déjà le projet sur la table. Ils ont déjà de l'argent de serrer à cet effet. Et je demande aux 2 gouvernements de faire une annonce, puis qu'ils le font pendant la partielle, elle va être très bienvenue. Merci. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que le programme actuel, Branché pour innover, oublie la technologie cellulaire qui serait très pratique pour tout le haut du lac. On a comme 2 catégories de gens, des gens qui sont dans le 21e siècle puis des gens qui ne sont pas encore rendus. C'est dur pour les jeunes familles, les entrepreneurs, les gens de Saint-Thomas-Didyme, de Saint-André-du-Lac, de Saint-Stanislas. En tout cas, il y a vraiment plusieurs municipalités qui n'ont pas la technologie cellulaire. Comment voulez-vous, en tant qu'entrepreneur, ne pas être rejoignable sur votre cellulaire? Ça se fait pas. Fait que comment développer ces municipalités-là? Il y avait un très beau projet sur la table avec 6 millions de dollars. On aurait été capable de faire la couverture entière du Lac-Saint-Jean pour toutes ces petites municipalités-là. Ils auraient été couverts. 6 millions, c'est des peanuts pour notre gouvernement. Mais le programme actuel ne fait seulement de la place pour la fibre optique. Nous, on aurait aimé vraiment que la fibre optique et la technologie cellulaire soient inclus dans les 2 programmes. C'est vraiment important pour nos familles, le développement de notre ruralité, puis de ne pas les laisser pour compte. Alors, voilà pourquoi on est déçus du gouvernement actuel libéral. C'était la suite du même programme qui avait eu lieu avant avec les conservateurs. Merci. Oui, je vais paraître vieux jeu arriéré. En fait, je trouve le téléphone cellulaire très mauvais pour la santé.
Et je crois qu'au moment où les gens sont allés s'établir loin des centres, il y avait des raisons. Il y avait des sûrement bonnes raisons. Et là, étant donné les distances, je ne vois pas pourquoi on ferait une technologie qui est égale pour tout le monde si c'est si compliqué. Il y a des moyens de communiquer pour faire ça à travers la Terre. Il y en a des fois, c'est plus cher, évidemment. Il y a plein de moyens de communiquer. Utilisons-les selon où on se trouve. Point de vue intéressant, je ne l'avais jamais entendu. En fait, c'est une très bonne question. J'ai une réponse bien courte. Effectivement, c'est les mêmes programmes qui sont renouvelés. Je dirais qu'on est en 2017. Je pense qu'il y a une question de démocratisation de services de téléphonie cellulaire, que c'est tout à fait normal. C'est une question d'investissement essentiellement. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, qu'on arrête d'en parler puis de mettre de la pression. On est rendu à des livrables. C'est un empêchement majeur au niveau de l'économie, effectivement, au niveau du développement économique et de l'occupation du territoire. On a déjà, des municipalités très, très pauvres, dévitalisées. Je pense que ça pourrait être un incitatif pour amener de nouvelles entreprises et des nouveaux secteurs d'économie plus innovants. Donc, c'est une réponse qui est bien courte, là, mais ayez confiance en moi, là, ce dossier-là. Envoyez-moi à Ottawa, puis je vais m'occuper de ça. Je vais en mettre de la pression où est-ce qu'on a besoin. Madame Fortin. Oui, M. Leclerc en a parlé un petit peu brièvement tantôt, mais j'aimerais vous entendre plus amplement sur la légalisation de la marijuana. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans un premier temps, je suis le seul candidat qui est contre la légalisation de la marijuana. Pourquoi je suis contre? Les experts en santé, les médecins, les psychiatres, les intervenants, les directions scolaires, régionales. Pierre Lavoie dit que ça serait un recul, lui qui est pour les saines habitudes de vie. C'est vraiment un pas en arrière au niveau de notre jeunesse. Ce que j'entends sur le terrain, je suis à ma 6e semaine de campagne. J'avais commencé parce qu'on ne savait pas quand serait la date finale. Ce que j'entends sur le terrain, les gens sont contre. Les gens disent que ça n'a pas de bon sens pour notre jeunesse que ce produit soit légal. Partout où c'était légalisé, il y a eu une augmentation de la consommation. C'est vérifié et vérifiable. Et il y a des impacts au niveau de la conduite automobile, des impacts dans les milieux de travail. C'est vraiment la seule priorité des libéraux de Justin Trudeau. Il y en a bien d'autres pour développer notre économie. Nous, en principe, au NPD, on n'est pas contre la légalisation. Ce qu'on est déçu, c'est la façon dont le processus en cours va vraiment pas bien. Parce que c'est vrai, je suis d'accord avec M. Leclerc, c'est un très grand changement de société. Mais les 10 années d'approche punitive du gouvernement à peur n'ont pas donné vraiment là, ce qu'on voulait. Là. On le voit, les jeunes, ça consomme et ça va continuer. Ça fait que donc, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était la décriminalisation de la marijuana d'abord et en même temps, ça aurait dégorgé le système de la justice qui est vraiment débordé parce que c'est pas drôle. Là. Présentement, les jeunes pensent que c'est déjà légal. Ça se fait prendre en possession simple. Ça a un casier judiciaire, fait que ça a des gros impacts sur nos jeunes présentement. Donc, oui, c'est vrai, les gens ont des grandes inquiétudes. Ça va trop vite. La date du 1er juillet s'en vient. Ça a de l'impact autant au municipal qu'au provincial pour les propriétaires. Donc, les gens sont inquiets. Il y a des gens pour, il y a des gens contre, mais on n'a comme pas le temps de s'en parler, de voir comment ça va. Il y a la légalisation. Ce matin, on entendait M. Trudeau disait qu'il voulait taxer. Bon, en tout cas, fait, tout est à faire, là. Et on le sait, dans les municipalités, les gouvernements provinciaux ont déjà vraiment beaucoup de choses déjà à fouetter déjà. Fait que c'est une grosse question à régler et qui n'est pas réglée. Oui, j'en profite parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un hier et je leur disais, je suis le candidat du Parti vert. Là, elle m'a demandé, est-ce que c'est le BP, ça?
tout le monde sait c'est quoi le BP. Ben non, c'est ça, c'est un autre parti. Mais c'est que, bon, mon parti appuie la légalisation. C'est une chose qui, selon moi, est naturellement, qui devait naturellement arriver. Il faut que ça soit fait, par contre, d'une bonne façon, ce qui n'est pas fait avec le gouvernement actuel. Et j'ai tellement vu de choses horribles. Disons que, ouais, c'est ça, je n'avais pas dit au début, je suis musicien, puis j'ai l'occasion de fréquenter plein de gens qui font plein d'affaires. Puis c'est hallucinant. Enfin, il faut que ça... Peut-être la légalisation va aider à mieux contrôler la façon dont des substances bizarres sont consommées puis sont transigées sur le marché. Et puis, c'est ça que j'ai à dire, parce que c'est pas mon point de vue. Mais tout d'abord, le débat était fait. Alors, dans la dernière élection fédérale, M. Justin Trudeau a été sans nuance. C'est un projet qui était annoncé. C'était même une promesse électorale. Donc, je pense qu'on a eu une consultation très, très grande à savoir si les gens étaient en faveur de la légalisation. C'était pas un secret. C'est pas un projet de loi qui est arrivé par la porte d'en arrière. Le Bloc québécois est en faveur de la légalisation, effectivement, parce que force est de constater que les jeunes consomment quand même. Je pense que les inquiétudes, c'est vrai qu'il y en a des inquiétudes. On se promène dans la rue, là, les gens sont inquiets, comment ça va se passer. Puis... Mais ça, c'est un petit peu le même débat qu'il y avait au niveau de la prohibition au début du siècle sur l'alcool. Les gens, on n'a jamais pu empêcher une patate de fermenter. Une plante de pousser, on n'arrêtera pas ça non plus. Donc, les gens consomment. Parlez à vos adolescents. Alors, comme moi, j'en ai des adolescents. Ils peuvent se trouver du pot. Ça va prendre un téléphone. Ça va prendre 10 minutes qu'ils vont en avoir. C'est très, très, très accessible et inquiétant. Maintenant, je pense que c'est un débat qui est anachronique un peu. Le fléau qui nous guette, c'est les drogues de synthèse. Ce que les jeunes appellent la pinote. On a la vague du fentanyl qui s'en vient aussi. Là. Je pense que c'est des enjeux de société qu'on devra... garder avec beaucoup d'attention. Moi, ce qui me préoccupe, bien entendu, au niveau... on a un débat à l'heure actuelle au Québec sur le mode de distribution. Ça, puis je fais confiance à l'Assemblée nationale pour trouver les meilleures façons de réguler ça, parce qu'il faut se rappeler que c'est les provinces qui vont payer pour ça. Maintenant, quant à la production, bien là, la majorité des producteurs de cannabis à l'heure actuelle sont en Ontario, puis il y a une centralisation au niveau de la production à ce niveau-là. Alors, la question que je me pose, c'est qui va payer pour ça? Moi? Donc, ça devrait être au Québec. Le Québec prend le risque. Ça devrait être le Québec qui devrait prendre ces champs de compétences-là qui devraient être pris au sérieux. Merci. Tout à fait d'accord avec les propos de M. Maltais par rapport à la légalisation du cannabis. Nos adversaires parlent de la décriminalisation. C'est le monde à l'envers. Décriminaliser, ça veut dire que ça permet aux vendeurs de vendre la drogue. Présentement, c'est plus facile pour un enfant de 14 ans d'acheter de la marijuana sur le marché que d'acheter des cigarettes. Et vous savez ce que veut faire le gouvernement Trudeau. D'ailleurs, c'était une promesse électorale, si je me rappelle bien, été élu de manière majoritaire. Il faut arrêter d'être hypocrite puis se mettre la tête dans le sable. Il y a près d'une dizaine de milliards de dollars qui sont mis dans les poches du crime organisé à chaque année. Est-ce qu'on va continuer encore longtemps à endurer cette situation-là? Le sénateur Pierre-Claude Nolin, en 2002, faisait un rapport exhaustif et il disait que les gens étaient rendus plus loin que le gouvernement. Alors, il faut commencer à y penser sérieusement. Même M. Pierre Lavoie a avoué candidement sur les ondes de Radio-Canada qu'il comprenait, parce que de temps en temps aussi, un petit verre de vin puis de se laisser aller, ce qu'il faut empêcher, c'est la grande utilisation. Alors, si c'est contrôlé et que la quantité et la qualité, est contrôlée, alors on va pouvoir avoir moins de difficultés. D'abord, la marijuana, c'est comme les pissenlits au printemps, ça pousse sur le gazon on a beau les arracher, ça continue encore. Alors, cessons d'être hypocrites. Regardons le problème en face. En Uruguay, ils ont réglé le problème. Dans plusieurs États, le Colorado, entre autres. Alors, je pense que le Canada est prêt à faire un step un peu plus haut. Puis d'ailleurs, le gouvernement Couillard a ajusté la chose. C'est 18 ans et ça va se vendre dans des offices de la SAQ. Alors, regardons le problème en face. Merci. Laura Lévesque du Quotidien. Oui, bonjour. J'aimerais vous entendre sur l'enjeu démographique. Partout au Québec, la population grimpe dans les grandes villes. En région, ça diminue. C'est moins pire que dans les années 90, mais la population baisse. Il y en a qui disent que c'est un frein à la croissance économique pour certaines entreprises également. J'aimerais vous entendre si le fédéral a un rôle à jouer sur l'occupation du territoire aussi et quelle politique pourrait favoriser... Tout à fait, madame. Je suis content de vous poser la question encore une fois parce que moi, pour avoir travaillé dans un domaine funéraire, la démographie, je sais de quoi on parle. Ma sœur s'occupait de la santé maternelle infantile, puis moi, je m'occupais du monde funéraire. Alors souvent, il y avait plus de décès qu'il y avait de naissances. La façon de régler le problème démographique avec 1,3 enfants par famille, c'est pas comme ça qu'on va régler l'affaire.
Ce qu'il faut, entre autres, c'est de créer de l'emploi pour garder nos jeunes en région. On avait le triste record de 48 jeunes qui quittaient à chaque semaine la région. Ça s'est résorbé un peu avec Porte ouverte sur le lac. Il faut créer des conditions pour que la classe moyenne puisse élever des enfants en toute sécurité. Et au Lac-Saint-Jean, on sait qu'on a une belle région. Les gens se connaissent. Le Lac-Saint-Jean, c'est comme une table de cuisine. On est tout assis autour, puis on se passe les nouvelles. Alors, la façon de régler ça, c'est de créer de l'emploi chez nos jeunes et de pouvoir les garder dans la région. C'est comme ça qu'on va le régler. Et aussi, un phénomène, c'est que l'immigration, le Canada a été fondé sur l'immigration. Les Italiens à Montréal, les Irlandais à Québec, les Ukrainiens dans l'Ouest canadien, les Chinois du côté de la Colombie-Britannique. Alors, il faut faire un peu plus de place aux immigrés. Et ces gens-là qui arrivent avec des connaissances sont prêts à travailler avec nous. Quand on pense à l'heure actuelle que les serres toundra sont obligés de jeter des cocombres à grands coups de loader parce qu'il n'y a pas de monde qui veut travailler, alors il faut créer de l'emploi, il faut que les gens se mettent au travail et qu'ils arrêtent de regarder les immigrés comme des voleurs de job. Ces gens-là, ils viennent travailler pour collaborer à la richesse collective du Canada. Et c'est de cette manière qu'on va pouvoir augmenter la démographie au Canada, Mme Lévesque. En fait, j'en souviens, moi, un gars qui est parti de la région pour aller gagner ma vie. L'enjeu de la démographie est celui-là. Les gens qui partent, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas notre belle région, c'est parce qu'il n'y a pas de job. Donc, avec une stratégie manufacturière qui serait articulée, qui serait définie, avec se servir de la nouvelle économie, l'économie verte, une transition énergétique en marge du sommet de Paris sur la protection de l'environnement. On s'entend tous pour dire que, bon, il y a des secteurs d'économie qui ça va plus ou moins bien, mais on a un potentiel incroyable ici en matière de diversification, juste avec l'utilisation plus intelligente de nos ressources forestières en particulier. On a des belles nouvelles aussi. On parlait, bon, l'économie Ubisoft qui s'en vient ici au Saguenay, là. On pourrait faire ça à Saint-Thomas-du-Dime aussi, on pourrait faire ça à Albanel, on pourrait faire ça dans bien des endroits. Il y a des secteurs de l'économie qu'on a peut-être délaissés, qu'on n'a pas pris les initiatives, mais il y a de l'avenir là-dedans. On a l'économie du savoir. On a eu des belles discussions au niveau du sommet économique préparé par le gouvernement de M. Couillard, où on a parlé justement de plusieurs secteurs. En fait, il y a 12 comités qui ont été créés pour générer de l'activité économique puis de la richesse. Donc, moi, j'ai eu la chance de participer à ce sommet économique-là comme représentant syndical. Mais c'est clairement un enjeu de l'emploi. Puis là, à l'heure actuelle, on laisse les grandes entreprises s'occuper de nos ressources. Mais c'est pour leur avantage à eux autres uniquement. Donc, si on s'impliquerait plus comme société civile, on devrait reprendre la direction de ça. Donc, moi, comme représentant du Bloc québécois, bien entendu, je vais travailler bien, bien fort pour appuyer toutes les initiatives de cette nouvelle économie-là pour garder les jeunes chez nous. Parce que je veux pas que mes enfants aient à vivre ce que j'ai dû faire, moi, quitter ma belle région, puis je veux qu'ils restent ici puis dans des emplois de qualité. Je me demandais de quel côté j'allais prendre la question. Je suis le parfait exemple du contraire du problème démographique au Saguenay. J'arrive de Montréal, ça fait 2 ans et demi que j'habite à Chicoutimi. Et mon défi, ça a été, j'utilise le transport en commun, j'utilise le fait de la densité de population à Montréal. Est-ce que je vais pouvoir faire pareil sans auto ici? Et quand je parle aux gens, ils me demandent « Ah, c'est quoi ton auto? » Je dis « J'en ai pas d'auto et j'en veux pas. » Ah, mon Dieu, ils ont peur pour moi. Ils ont peur pour moi. Il faut que je les rassure que ma vie va très, très bien. Et bien, je crois que si on rendait les transports en commun... Là, je parle des transports en commun, il y a plein de sujets, parce que là, j'ai l'impression qu'on parle direct d'environnement quand on parle de ça. Si on rendait les services plus confortables à ceux qui veulent faire du transport en commun, la réduction de déchets, si on rendait tout ça plus confortable, plus accessible, on retiendrait d'abord du monde. Là, moi, j'ai le sujet de la croissance économique. Vous irez voir sur mes blogs qu'est-ce que j'en pense, parce que je pense que c'est une autre histoire. C'est une très bonne question, Laura. Concernant la baisse démographique, oui, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il faut faire de l'aide aux PME parce que c'est eux qui font la création des bons emplois dans la région. Nous, ce qu'on proposait au NPD, c'était vraiment la diminution de la taxe de 11 à 9 % pour, justement, faciliter la création d'emplois pour garder nos jeunes dans la région. On parle beaucoup de l'exode des jeunes. On oublie aussi qu'il y a l'exode de nos aînés actuellement. Beaucoup de nos aînés s'en vont retrouver leurs familles qui restent à l'extérieur. Puis ça, c'est des grandes pertes économiques parce que c'est souvent des gens qui avaient des bonnes pensions puis qui étaient très impliqués aussi dans la région, dans les mouvements de bénévolat. Donc, vraiment, il faut s'attarder. C'est important de regarder tous les secteurs, autant les jeunes que les aînés, pour s'assurer qu'on ait une belle qualité de vie au Lac-Saint-Jean
et la qualité de vie passe souvent par un bon emploi. Si j'ai bien compris l'étude, dans les 5-6 dernières années, on a comme un équilibre. On est à peu près la même population au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À partir de là, tous les gens ils ont 5-6 ans plus vieux, ça a amené bien des employés à prendre leur retraite. L'emploi est créé à 90 % par nos PME. Même si on est dans une région qui a de la grande entreprise, les statistiques, c'est au niveau du Québec, c'est au niveau du Canada. 90 % des emplois, c'est les PME. Donc, il faut arrêter de mettre des embûches à nos PME. Il faut contrer le régime fiscal du gouvernement de Justin Trudeau. Et moi, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs. Et si vous avez des gens disponibles en emploi, là, envoyez-les au bureau de comté quand je vais être élu, parce qu'il y a de l'emploi partout. Les gens, nos entrepreneurs refusent des commandes parce qu'il manque d'emploi en métallurgie, dans la restauration, dans les quincailleries. On est en manque d'employés. Et bien sûr, l'immigration. On a besoin de l'immigration pour combler et faire fructifier nos entreprises. Merci. M. Leclerc, prochaine question. Bertrand Tremblay. Alors, Denis Lebel, dont vous convoitez le siège, a été une personnalité dominante, personnalité politique dominante durant les dernières années. Mais là, vous venez de parler d'économie. Vous avez raison. Évidemment, la région a beaucoup de difficultés à générer les emplois nécessaires et une mauvaise perception dans les grands centres de la région. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour combler cette lacune-là que M. Lebel n'a pas été capable, encore une fois, de combler? Présentement, j'ai un plan d'action en ce qui concerne l'industrie forestière. Il faut contrer la désinformation qui nuit à notre industrie, qui nuit à vendre nos produits à l'étranger. Il faut remettre sur pied de l'argent en innovation pour avoir des nouveaux produits à vendre. Et bien sûr, au niveau de l'industrie forestière, il faut également soutenir nos entreprises. La mesure fiscale nuit à tous nos entrepreneurs, que ce soit la forêt, que ce soit l'agriculture. Moi, je défends la gestion de l'offre. J'ai une famille d'agriculteurs. Mon père a créé l'exposition agricole de Saint-Vénitien. Ma sœur est vétérinaire, mon frère est agronome et il a 2 fermes familiales avec sa femme et ses enfants. Il faut vraiment défendre tous les secteurs de notre économie ardemment afin de créer de l'emploi et de consolider ceux que l'on a déjà. Merci. Puisque la question concernait pas mal Denis Lebel, on pourrait peut-être poursuivre sur la gestion de l'offre. Madame Dallaire, on en a parlé beaucoup de la gestion de l'offre. Quelle est votre opinion là-dessus? Bien, on défend ardemment la gestion de l'offre. J'ai beaucoup d'amis agriculteurs et agricultrices, puis sont très inquiets par rapport à la brèche que le gouvernement libéral a faite actuellement. Donc, il y a le lait diafiltré, qu'on n'a toujours pas de réponse là-dessus. On avait demandé à l'Agence frontalière canadienne et à l'Agence qui contrôle les aliments de se parler, d'harmoniser leur politique pour ne plus avoir le lait diafiltré qui rentrerait des États-Unis. 1 camion de lait diafiltré égale à 3 camions de lait produit au Québec, au Canada. Donc, c'est très grave et c'est très inquiétant pour nos producteurs de lait dans la région. Également, la compensation pour nos fromagers, c'est vraiment désastreux. Après une semaine en ligne du programme pour aider les fermes à être compensées, ça a été fermé. Il n'y avait plus d'argent. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font, là? Les fromages s'en viennent.
ça va venir vraiment, ça va être massif là, dans nos épiceries. Puis on le sait, le consommateur, bien, le prix joue souvent. Tu sais, on n'a pas beaucoup d'argent, fait qu'on fait attention. Fait que ça va être grave. Ça va atteindre aussi nos fermes, notre marché agricole, puis c'est important. Oui, bien, il y a 2 points que vous avez soulevés. Un peu plus tôt, vous avez soulevé, et c'est vrai, qu'il manque de main-d'œuvre spécialisée, si je comprends, pour des entreprises qu'on a en métallurgie, des entreprises où on a besoin d'une main-d'œuvre qui sait faire le travail. De l'autre côté, qu'il faudrait développer le marché de l'emploi, il faudrait créer de l'emploi, n'est-ce pas? Donc, enfin, moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il y a moyen de pallier aux deux très simplement. Donc, d'un côté, j'ai des travailleurs potentiels. Ils ne savent pas faire le travail. Ce qu'on offre en ce moment dans le système, et que là, on peut agir tout à fait à notre palier, que je pourrais très, très bien appuyer fortement. On parlait de la gestion de l'offre. Ah, je suis revenu, je m'excuse, je suis revenu, c'était trop important, oui. Parce que c'est simple. Ici, les gens là, qui veulent travailler, ils ne veulent pas investir un an de leur temps à apprendre un métier qu'après qu'ils vont avoir leur formation, ils vont être obligés de faire de la recherche d'emploi pendant longtemps parce que, oups, le marché a baissé entre-temps. Ce que je veux, c'est que les entreprises qui ont des emplois, qui ont besoin de main-d'œuvre spécialisée, qui disent à ces gens-là qui sont prêts à travailler, nous allons vous engager, nous allons vous former. Quand vous allez avoir fini votre formation, vous allez travailler chez nous, vous n'aurez même pas besoin de faire de recherche d'emploi. C'est un petit peu beaucoup logique, à mon avis. En fait, j'aimerais ça répondre avant à la question de M. Bertrand Tremblay, parce que la perception des gens de Montréal, des grands centres, me préoccupe un petit peu moins. J'ai expliqué comme ça. J'aimerais plus travailler sur la perception que les gens ont d'eux-mêmes ici en région. Puis ça, bien, avec Denis Trottier le dit justement de Péribonca, à juste titre, la présence des régions dans les grands médias nationaux, c'est moins que 1%. Donc, c'est difficile de traverser, que l'information traverse le parc des Laurentides. Je pense qu'en matière, d'ailleurs, M. Cochon, le directeur du quotidien, réitérait des demandes pour aider les médias écrits. À cette heure, la ministre Mélanie Joly, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les modèles des médias écrits, c'est un modèle qui est désuet, qui n'est plus là. Donc, ça va être difficile que les gens retrouvent la fierté régionale. Si on ne brille pas, nous autres, à l'intérieur, les gens vont avoir une perception négative de nous autres. Sur la question de la gestion de l'offre, bien, vous savez, le Bloc québécois s'est toujours tenu fièrement, justement, pour défendre intégralement la gestion de l'offre. On est très préoccupés parce que suite aux négociations qu'il y a eu dans le traité Europe et Canada, il y a eu des ouvertures des brèches qui ont été créées, qui ont des impacts au niveau de nos fromagers. Là. Nous autres, on a des belles fromageries dans notre région, les Liman, les Médard, Perron. On a Saint-Laurent aussi dans notre circonscription. Ça a eu un impact direct sur eux autres. Donc, pour nous autres, toute incursion dans ce secteur-là va avoir des impacts vraiment dramatiques. À court terme, ça va être la fermeture de cela. Donc, la gestion de l'offre, pour nous autres, c'est même pas quelque chose qui est négociable. C'est ce qui est de valeur, c'est que c'est négocié, dans le fond, sans mandat, puis à la cachette, en grand patron, puis dans le fond, on n'a pas droit au chapitre. C'est important pour nous autres de dire, bon, on a une motion unanime qui a été déposée par le Bloc québécois, qui est appuyée par toutes les parties aussi. On ne peut pas toucher à ça. Donc, le gouvernement s'est peinturé dans le coin, on ne rentre pas là-dedans. Merci, M. Maltais. M. Hébert? Évidemment, je vais répondre à la question de notre sommité journalistique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Tremblay. M. Tremblay, vous avez posé le doigt sur la bonne chose, c'est-à-dire qu'il faut conserver les emplois qu'on a dans l'industrie forestière. Lors de la crise numéro 4 de Lumber 4, les conservateurs ont laissé 1 milliard sur la table, sur le 5 milliards qui revenaient au Canada. Ça n'a pas aidé beaucoup. Ça a aidé à nos ennemis de refourbir leurs armes pour pouvoir nous attaquer encore de nouveau. Alors, il y a 60 000 emplois au Québec, de l'industrie forestière. C'est plus qu'en aéronautique. Donc, le fer de lance, l'ADN de la région, vous le savez, c'est l'industrie forestière. Alors, il faut continuer à maintenir la pression sur les gouvernements sur le gouvernement américain qui, à l'heure actuelle, met beaucoup d'huile sur le feu sur la négociation. Ce que je veux vous dire, c'est que l'industrie forestière est là pour demeurer. C'est comme si, d'un coup, on n'avait plus le droit de cueillir nos bleuets au Lac-Saint-Jean. L'industrie forestière est extrêmement importante. Moi, j'ai été dans les premiers, j'étais un ténor pour défendre l'industrie forestière. Il y a la production agricole. Là, M. Jean-Claude Poisson est venu me visiter à Normandin et il a compris les enjeux et il a pris des bonnes notes aussi au sujet de la cueillette des bleuets. La troisième affaire, c'est, et M. Maltais le sait, la production métallurgique. C'est extrêmement important de maintenir ça. Alors, comment faire pour créer? Vous avez Ubisoft qui va venir s'installer sur la rue Racine. Bravo. Grâce à ATM, à Jonquière, qui vont pouvoir... C'est ça qui attire les nouvelles industries. Puis les jeunes
qui ont des cerveaux puis des capacités. Ça rapporte autant qu'en usine. Alors, il faut continuer dans le sens, innover, les nouvelles technologies, puis faire que la région soit plus accueillante pour que les gens viennent y travailler. Merci. Madame Lévesque. On parle toujours des politiques fédérales. Vous défendez, en fait, les politiques de chacun de vos partis. Mais moi, je veux savoir concrètement, à l'intérieur de vos organisations, à quel point vos idées sont bien accueillies. Est-ce qu'il y a un processus qui existe pour que vous donnez vos idées? Est-ce que vous allez tout me dire qu'ils vous écoutent tous, là, mais à quel point, ou peut-être donner des exemples concrets, parce que c'est ça aussi qui fait la différence. Ça fait plaisir. Tu vas connaître le processus. Je suis le dernier à m'être annoncé officiellement. Hein. Je ne vous cacherai pas que j'ai eu une négociation avec le Bloc québécois, à savoir, moi, les lignes de parti, c'est ce qui rend les gens cyniques par rapport à la politique, puis par rapport aux politiciens aussi. Grosso modo, au Bloc québécois, c'est le seul parti qui me permet de dire, bon, c'est sûr, on a nos lignes de parti, là, voici le programme, mais en me remettant le programme, ils ont dit, lis-le pas. Reste comme t'es. Dans le fond, moi, je vais faire une campagne sur l'intégrité. Je ne vais pas vous vendre des bessiques, là. Je ne deviendrai pas un pro-conseil du patronat demain matin. C'est pas mes ennemis, là, mais je suis quelqu'un, je suis un syndicaliste, je suis quelqu'un de gauche, un progressiste, un environnementaliste aussi. Donc, c'était une question qui était très importante pour moi. C'est pour ça que ça a pris du temps pour que j'accepte de me lancer dans la course. Parce qu'effectivement, moi, je pense que je dois être le représentant du Lac-Saint-Jean, non seulement au Bloc québécois, mais au Parlement canadien, et pas l'inverse. Je pense qu'on a vécu encore, dans les dernières années, j'ai eu l'impression qu'on vivait l'inverse. On avait des représentants d'Ottawa qui venaient nous expliquer comment ça allait se passer ici. Donc, le Bloc québécois est une jeune équipe qui a eu ses difficultés, on va se le dire aussi, là. Mais maintenant, on est reparti, on est rendu avec 10 députés, bientôt 11. Donc, vous pouvez être certain que je vais demeurer le même gars combatif au sein du Bloc puis au gouvernement aussi. Donc, j'ai toute la latitude que je demandais en cette matière-là. Je pense, puis j'espère de redonner un peu ces lettres de noblesse à la véritable démocratie, redonner à nos gens, nos commettants, le pouvoir et la parole, et pas l'inverse. Merci. Monsieur Hébert? Bien, je suis content de voir l'arrivée de M. Maltais dans la course. On l'attendait un peu. On se demandait qu'est-ce qui allait se passer. On a même cru à un moment donné que Mme Martine-Ouellette allait faire le saut. C'est voir qu'elle y croit beaucoup en ne se présentant pas au Lac-Saint-Jean. Présentement, elle est assise sur 2 chaises, une à Québec, une à Ottawa. Mais ça, c'est son affaire. Ce qui est important dans la part de nos organisations, c'est votre question, Mme Lévesque. Moi, j'étais un maire de Dolbeau-Mistassini. J'étais le seul qui représentait une municipalité ici autour de la table. Je connais la façon de faire valoir nos points de vue. Rappelez-vous mon combat avec M. Barrette. L'éditorialiste du quotidien, qui était M. Bouchard, a dit « Il a gagné, M. Hébert. Il a gagné parce que vous vous souvenez de votre caricature dans le journal, j'étais avec un petit pagne devant le gros M. Barrette. Mais finalement, il a goûté à la médecine du Lac-Saint-Jean. Parce que j'ai répété, j'ai été tenace, je suis un adversaire pugnace, et j'ai réussi à faire valoir notre point de vue, et on a obtenu ce qu'on voulait. Vous savez, le conseil d'administration, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Nous autres, ce qu'on surveillait, c'était le bloc opératoire. Parce qu'un bloc opératoire dans un hôpital, c'est aussi important qu'un moteur dans une automobile. Et la crise forestière a démontré aussi que j'étais capable de faire bouger des choses. Donc, si les gens me font confiance, et probablement je deviendrai le 41e, à ce moment-là, je serai capable de faire valoir auprès du groupe parlementaire à Ottawa quelles sont les vraies réalités du Lac-Saint-Jean. C'est pas en regardant dans le passé avec d'autres partis qui disent « avançons en arrière ». Moi, je suis prêt à regarder en avant avec une vision d'avenir. Et je suis sûr d'une chose, c'est que ma vision est claire et mes intentions sont précises. Merci. Monsieur Leclerc? Oui. Moi, j'ai travaillé à la campagne comme bénévole à la campagne de notre nouveau chef, M. Andrew Scheer. J'ai serpenté la province de Québec, de Rimouski, aller jusqu'à Drummondville, de long en large. C'est grand, notre Québec. J'ai fait campagne pour notre chef. On a un jeune chef qui a été élu en mai. On a un chef de 38 ans. On renouvelle notre parti. On a une bonne base économique. Notre chef est venu 2 fois dans la région jusqu'à maintenant. Pourtant, il est élu seulement depuis le mois de mai. Et probablement qu'il va venir nous revisiter prochainement. J'ai une très bonne écoute avec notre chef. J'ai une très bonne écoute au parti. J'ai travaillé avec M. Lebel dans ses responsabilités de lieutenant politique. J'ai fait le tour de tous les députés, de nos 11 députés qui sont présents. Je serai le 12e.
J'ai mes entrées au niveau de l'opposition officielle et je vais être un digne représentant au niveau des enjeux. Je connais les enjeux et je vais les représenter à Ottawa. Merci. Madame Dallaire? Lorsqu'on joint un parti, Laura, bien, on regarde vraiment les valeurs du parti. Puis moi, c'est ce qui m'attirait beaucoup dans le NPD parce que c'est des valeurs, bien, le nom le dit, démocratie et des valeurs d'égalité, de justice sociale et de protection de l'environnement me rejoignaient beaucoup. Alors, je sens vraiment une très grande collaboration de la part de mes collègues de Ottawa. On voit tout le travail de Karine Trudel dans la région. Elle a vraiment fait avancer beaucoup les dossiers régionaux. Alors, une très bonne écoute au sein de son caucus pour les problématiques régionales. Également, il y a une dizaine de jours, M. Jack Mintzing m'avait téléphoné et il n'était pas encore notre chef à cette époque, mais il m'a démontré une très grande générosité de sa part parce que ça demande, le but de son appel, ça a été vraiment de me demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Gisèle, dans ta campagne. Alors, j'ai trouvé ça vraiment fameux de sa part. Et avec son très bon français, on en a discuté. Et je suis sûre qu'on organise justement là, pour qu'il puisse venir rapidement dans la région pour être au parfum de nos problématiques et pour qu'on puisse faire avancer justement les dossiers régionaux. Merci pour ta excellente question. Monsieur Laporte? Oui, comme je le soulignais tout à l'heure, moi, ce qui me préoccupe, c'est la gestion des déchets. Mais j'aime pas ce terme-là, gestion des déchets. Ce que j'ai comme plan, à part de la plateforme du parti, c'est une réduction des déchets. J'aimerais la mettre en place dans le comté Lac-Saint-Jean quand je serai élu. Je dis quand, hein, parce qu'il n'y a rien de fait. En fait, avec le peu de participation, tout est possible. C'est un plan payant. Pour avoir fait une étude de marché personnellement, je voulais fonder une entreprise qui a été mise sur la glace en réduisant les déchets et ça permet de réutiliser ce qu'on allait jeter. Tout cela est payant. J'ai fait une étude de marché qui l'a prouvé, c'est-à-dire avec un budget X pendant 2 mois, j'ai été capable de faire des recettes de 1,5 fois ce que j'avais investi. Donc, ça prouve rien, mais c'est une étude de marché qui se chiffre exactement comme ça, sans tricherie. Bon, j'ai beaucoup d'autres choses à dire sur le... Bon, j'avais 1000 affaires, en fait. Mais ça, c'est ce qui est ma préoccupation personnelle avec tout peut-être avec le mot de la fin. Peut-être y aller avec vous, 45 secondes, un mot de la fin pour justement dire ce que vous souhaitez pour le comté Lac-Saint-Jean. Eh bien, je souhaite que la démocratie soit exprimée. Je suis très content de pouvoir avoir le nom du Parti vert sur votre bulletin de vote. Malheureusement, je ne pourrai pas voter pour moi. Je vais tâcher d'aller vous visiter le plus souvent possible parce que, justement, on s'intéresse au dépotoir de Héberville. Bon, je vous en dirai pas plus, c'est épouvantable. Et si vous m'élisez, vous allez avoir un homme fiable avec un bureau que vous pourrez aller venir me visiter. Je serai fiable, je serai là où il faut quand ce sera à l'Assemblée nationale. Je serai là quand ce sera avec les citoyens que je représente. Je serai là. Merci. Merci, Madame Dallaire. Tout d'abord, je tiens à remercier encore une fois le Cercle de presse pour votre accueil aujourd'hui. Voter une fois au cadran est la principale expression de nos droits démocratiques. Cette année, les Janois et les Janoises ont l'opportunité de le faire après 2 ans seulement de pouvoir libéral. 2 années à propos desquelles la plupart des candidats ici devant vous s'entendent. Le bilan libéral pour le lac est extrêmement décevant. Décevant car les libéraux n'ont pas réglé la question du bois d'œuvre ou du papier surcalandré et qu'ils ont créé des brèches dans la gestion de l'offre. Décevant pour les Premières Nations, pour les femmes, pour les partisans de la réforme électorale, pour les familles qui vivent encore sans téléphonie cellulaire au nord du lac. Cette élection, c'est notre chance d'envoyer notre bulletin de mi-mandat à un mauvais élève, Justin Trudeau. Au Lac-Saint-Jean, on se tient debout pour nos gens. On a besoin d'une députée de valeur qui va talonner le gouvernement sur ces enjeux. Madame Dallaire, c'est tout le temps qu'on avait. Monsieur Leclerc? Merci.
Je tiens à remercier Mme Dallaire, M. Laporte, M. Hébert et M. Maltais pour la qualité de la discussion aujourd'hui. La démocratie, c'est grandement important. Pour moi, il est important d'être une voix forte à Ottawa. J'ai un plan robuste pour la forêt. Je défends la gestion de l'offre. Je veux diminuer les impôts des contribuables. Depuis le début de l'élection, j'entends les citoyens du Lac-Saint-Jean me dire qu'ils sont contre le projet C-45 qui vise à légaliser la marijuana. Ainsi, en votant pour moi le 23 octobre, les électeurs pourront envoyer un message clair à Justin Trudeau qui sont contre la légalisation de la marijuana. Merci, M. Leclerc. C'est tout le temps qu'on avait. M. Hébert? Alors, je vais vous parler avec mon cœur. J'ai pas de notes. Ce que je vais vous dire, c'est que je suis connu dans la région. Je suis un ardent défenseur des positions du Lac-Saint-Jean. Le Lac-Saint-Jean, je l'ai tatoué sur le cœur. Et la seule façon de pouvoir faire bouger les choses et pour pouvoir avoir une influence sur le gouvernement, c'est de voter pour Richard Hébert, candidat libéral. On a toujours plus de chance quand on est du côté du pouvoir que lorsqu'on est dans les banquettes de l'opposition. C'est facile de critiquer, mais c'est aussi très difficile de prendre des décisions. Les pires décisions que l'on prend, c'est celles que l'on ne prend pas. Alors, la meilleure décision que vous avez à faire, votez Richard Hébert. Merci. Et pour terminer, M. Maltais. Moi, j'avais des notes, mais je les prendrai pas. On va se collecter le cœur sur la bouche, effectivement. Écoutez, ceux qui me connaissent, je suis un gars de concertation. Peu importe qui va être élu, là. En fait, je pense que ça va être moi. Je vais travailler pour ça, mais je vais travailler avec vous autres. Je suis très content du début de la campagne. On n'a pas une campagne pour rabaisser les autres. Je pense que c'est un signe de faiblesse. Je m'engage à faire une campagne qui est positive. Je pense que pour refaire entendre sa voix, il n'y a rien de mieux qu'être à l'opposition. Moi, contrairement, je pense que c'est une bonne affaire parce que moi, là, si je suis au bloc, là, ben c'est ça le top. J'ai aucune aspiration de devenir ministre ou quoi que ce soit. Moi, ce que je veux être, c'est la voix du monde. Le Lac-Saint-Jean, d'abord, c'est pas le parti, c'est pas le candidat, c'est les citoyens. Ceux qui m'ont connu, en tout cas dans mon passé de syndicaliste, j'ai jamais eu peur de faire front à n'importe quelle force en puissance. Vous pouvez compter sur moi pour demeurer intègre, authentique, puis avec la même vitalité et la même vigueur. Donc, le 23 novembre, faites pas que... Regardez le monde en Catalogne, là, il y en a qui ont mangé des coups de matraque dans le front pour avoir le droit de voter. Nous autres, on l'a gratuitement. Je vous demande de participer. Si vous ne votez pas pour moi, au moins participez. Achetez-vous un droit de chialer. Parce que si tu ne votes pas, je vais le dire poliment, là, mais abstiens-toi là, pour les 2 prochaines années. Donc, sortez voter. C'est un beau droit démocratique que tu as gagné, puis il faut s'en servir. Merci beaucoup d'avoir tout été là et merci d'avoir été ici aujourd'hui.